What's up tout le monde? Comment ça va? Comment ça va les gars? On se retrouve pour la deuxième vidéo de cette chaîne, très heureux de vous retrouver. Dans cette deuxième vidéo les gars, on va vous parler de ce qui s'est passé ce week-end, avec notamment 4 gros points. Le Barça qui retrouve un peu le sourire. Avec un très grand sourire. Peut-être pas grand sourire, mais un sourire d'équipe. Un sourire d'équipe, j'aime bien ce terme. Donc le Barça qui va beaucoup mieux, on va en parler. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est pas trop tard? On verra ça. On va en discuter tranquille. On aura aussi la bataille italienne, la bataille pour le titre, la bataille pour les places européennes. Il y a eu des gros matchs en Italie. Ça va être très intéressant à voir. Du côté outre-mer les gars, du côté Angleterre. derrière la Manche. J'ai envie de vous dire. Manchester United qui va beaucoup mieux apparemment. Hein, on va analyser tout ça. On verra ça. On va analyser tout ça, Manchester United, son réveil. Et puis on verra la Coupe d'Allemagne qui a vu le Bayern s'imposer. Tout simplement, un titre encore une fois pour le Bayern avec une superbe saison de Robert Lewandowski. On va voir tout ça dans cette vidéo. Robert, à vous DJ. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. C'est parti. Allez, second poteau Pavard. Les gars, le Barça qui a explosé Villarreal 5ème quand même de Liga, donc c'est quand même une belle performance avec un Barça retrouvé, du beau jeu, un Griezmann qui retrouve le sourire, un petit câlin ici. Maintenant, est-ce que ce réveil sonne un peu trop tard? C'est la question qu'on se pose. Il reste 4 journées, je vous le rappelle, il reste 4 journées avant la fin du championnat. Pour moi, le réveil du Barça c'est bien, mais par contre si le Real continue comme ils ont fait depuis la reprise du confinement, c'est mort. Parce que là ils ont gagné tous leurs matchs. 7 matchs sur 7. Voilà, donc un réveil intéressant, et mais si le Real continue comme ça change pas. Real, il leur reste Alaves, Grenade, Villarreal et Leganés. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a que Villarreal dans le qui est censé sur papier. Même pas concurrencer, mais je veux dire faire quelque chose possiblement. Les autres, j'ai vu une stat. J'ai vu une stat, les mecs. Ok, je regarde les stats, excusez-moi. J'ai vu une stat. Il y a 0 équipe qui ont perdu le titre alors qu'ils avaient 4 points d'avance à 4 journées de la fin. Voilà. Il envoie ça. Donc trop tard pour vous? Pour moi, trop tard. Trop tard pour vous. Moi, trop tard. Et trop tard d'ailleurs pour la saison de Griezmann au Barça. Griezmann, depuis qu'il est au Barça, il lutte. Après, mieux vaut tard que jamais. C'est vrai, mais on connaît le joueur que c'est. Peut-être dans la bonne compo. C'est ça. Voilà, là, il est en tant que neuf avec Suarez. En confiance. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ils l'ont repositionné 4-1-2-1-2 avec genre Messi en soutien, Suarez, Griezmann devant. Et oui. Ça fait la différence parce que c'est vrai qu'il a joué la plupart des matchs attaquant gauche. Il peut dégager très fort, et pas gentiment. Ah ouais. Et pas gentiment. Ah ouais. C'est vrai. Je sens des animosités dans ce club envers lui. Parce que c'est pas fini. De part et d'autre, hein, l'entraîneur de là-haut, de en bas, du milieu. Les gars, rappelez-vous qu'il y a une Ligue des Champions en jeu encore. Et la Ligue des Champions, elle est spéciale. Et il y a le Barça qui est encore à l'intérieur. Alors, il faut qu'il brille. Il faut qu'il brille. Voilà, c'est ça. Après, ils l'ont payé cher quand même. C'est ça. S'en débarrasser au bout d'un an. On se rappelle aussi que le joueur avant Griezmann c'était un peu Neymar. Et on se rappelle du trio. Oui. La MSN. Je ne pense pas qu'on dira la MSG. La bataille italienne, les gars. La bataille italienne parce que ce week-end il y a eu des gros matchs en Italie. Lazio Milan, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Lazio Milano. La Lazio a perdu contre le Milan alors qu'ils étaient bien placés. Ils étaient bien placés pour continuer à titiller, j'ai envie de dire, la Juventus. La Lazio qui s'écroule. La Lazio qui s'écroule. Ça va, frérot? Je ferai juste ma boum. Tu penses là? Bon, du coup, la Lazio qui s'écroule bientôt à la fin du championnat, je crois qu'il reste 7 journées. Ouais. Ils étaient à 4 points derrière la Juventus, là ils se retrouvent à 7. C'est là qu'on voit la différence d'effectifs. Tout simplement, quand tu vois que la Juventus, ils sont prêts à faire rentrer des Blaise Matuidi, champion du monde, des Higuain, des Douglas Costa. Donc c'est pour vous dire la qualité du banc de la Juventus, alors que la Lazio, ce qu'ils font rentrer, je connais pas vraiment les joueurs. La profondeur d'effectif, c'est vrai. Et ça se sent. C'est juste que la profondeur d'effectif est carrément différente. Donc ça veut dire que voilà, on sent à la fin du championnat que là c'est une période de retour, ils jouent tous les 3 jours, forcément c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi Naples qui a défait la Roma, les gars, 2-1 avec un but d'Insigne monstrueux à la dernière minute, 92e minute. Et sur le côté droit. Je sais pas ce que c'est ça son. Je suis désolé les mecs. Et ça permet à Naples de revenir, de recoller un petit peu sur Rome.
On va partir du côté, les gars, de l'outre-mer. Et on va aller parler d'une équipe qui refleurit, qui rejaillit de ses cendres tel un phénix. Ça va beaucoup mieux pour Manchester United, il n'y a pas photo. On avait une bonne équipe. En tout cas, quand on voit le milieu de terrain de Manchester United, les gars, ça fait beau. Paul Pogba, Bruno Fernandes, Matic. C'est un sacré milieu de terrain. C'est plaisant à regarder, franchement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un. Et puis le jeune Greenwood. Greenwood, ouais, c'est José Mourinho qui l'a fait briller. Je pense que c'est le seul truc qu'il a fait de bien pour son passage à Man U. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer cette saison? Une place qualificative pour la Ligue des Champions. Il leur reste aussi la finale, enfin la Coupe d'Angleterre tout simplement, la FA Cup. Ouais, c'est vrai. Qui peut sauver leur saison en cas de non-qualification en Ligue des Champions. Franchement, dans une fin de saison. Il leur reste un gros match, un gros derby à jouer contre Leicester. Ça va être le 26 juillet. Le 26 juillet, un gros match déterminant sûrement pour la Ligue des Champions. Dernière journée, je pense. Last day, yeah. J'en profite de ce petit interlude pour faire notre pub du jour. Donc c'est pour les micro-cravates. Non, c'est un adaptateur. Pour les adaptateurs. J'aime pas faire ça. Mais n'importe quoi. J'en ai mis une fois. Le lendemain, je me réveille, pas une pellicule dans mes cheveux. Les gars, le placo. On va conclure les gars avec ce qui s'est passé en Allemagne. La Bundesliga. C'était la Coupe d'Allemagne qui a eu ce week-end. Coupe d'Allemagne avec le Bayern qui a le match phare du week-end. Victoire 4-2 les gars, facile, je crois qu'il y a eu 3-0, 3-0, puis après 3-1, 4-1, 4-2 au final, 4-2 au final avec un but 90 minutes de Havertz. Kai Havertz sur penalty. Excellent joueur. Mais pas de surprise, et surtout, les gars, l'effectif du Bayern, pour moi, c'est mes favoris Ligue des Champions cette année, je vous le dis. Je vous l'annonce. En termes de. Moi je vous le dis comme ça. Oui, en termes de niveau. En termes de niveau, de jeu, en termes d'effectifs, okay. En termes de puissance. Souvent, ils ont été un peu décevants sur ces 3 dernières années en Ligue des Champions, le Bayern. Alors que pour moi, clairement, à chaque année, ils ont les c'est vrai qu'ils se sont un peu fait fusiller ces dernières années en Ligue des Champions quand ils sont arrivés contre des gros. C'est ça, ils ont été décevants. Est-ce qu'on parle de la saison de Lewandowski qui se finit du coup sur tous les plans, sauf la Ligue des Champions de reste, mais il est à 51 buts en 43 matchs joués cette saison. Non, c'est monstrueux. Robert, il est meilleur buteur. C'est bon pour l'appeler Robert. Il est meilleur buteur d'Europe. Il est meilleur buteur de Ligue des Champions. Il est meilleur buteur de Bundesliga. Il est meilleur buteur de la Coupe d'Allemagne. Il est meilleur buteur du monde actuellement. Voilà, c'est aussi une info. Et moi j'ai un petit penchant pour Karim. Ouais, peut-être parce qu'il est français. Tu nous le disais. Et là du coup, toujours Karim. Mais on peut voir que là-bas ça dessine plutôt pour Robert. Ouais, après pour moi en ce moment c'est les deux neufs qui se démarquent vraiment. Qui se démarquent, c'est ça. Voilà. Qui se démarquent vraiment. Avant il y avait plus de concurrence je trouve avec mais Ronaldo c'est une autre truc. Suarez, Agüero, tu sais. C'est vrai, Agüero, on entend plus. Et voilà, et je trouve qu'ils ont un peu baissé, même si Suarez ça reste quand même. On peut se poser la question, s'ils continuent et qu'en plus en Champions League ils font un petit bout de chemin, pour moi, légitime, poser la question du Ballon d'Or cette année. Ça, bien sûr qu'elle se pose, mais je ne suis pas favorable, si je peux donner mon avis d'expert. Je ne suis pas favorable à Robert Lewandowski Ballon d'Or. Ok, alors voilà, c'est ça. Vous voulez des contre éléments? Ça m'arrange pas. Qui vous mettez dans la course au Ballon d'Or cette année? Ok. Karim Benzema. Ouais. Cristiano Ronaldo. Ouais. Mais en fait après c'est compliqué parce que la Ligue des Champions elle a toujours pas. C'est ça. Là c'est vraiment. On doit se baser sur ce qui se passe. Moi déjà tu mets un mec de Liverpool dans les 3. Essaye de faire plus de bruit pour. Sergio Ramos aussi. Sergio Ramos il est en train de porter les couilles du Real sur son dos. Il porte son équipe, ça fait 3 matchs. 75% des clubs seraient contents d'acheter un buteur qui vous assure de mettre 10 buts de la saison. C'est ça qui est incroyable. C'est vrai. Non mais c'est ça qui est fou. Ouais, mais quand même gros. Après il met les pénaltys hein. Non, il faut les mettre. En plus de les mettre, c'est un capitaine incroyable qui porte son équipe. Leadership de fou, les gens ça se voit. On pense à des buteurs en Coupe du Monde, là comme ça je pense à Gonzalo Higuaín. Qui rate 2 face à face en finale, enfin c'est fort quand même, faut le faire. Bon les gars, on a fait un peu le tour de ce qui s'est passé cette semaine. J'espère que vous avez kiffé. Semaine prochaine, on se retrouve. On a, il y a du lourd encore qui arrive. Il y a du lourd.
notamment en Italie. Il y a aussi la Première Ligue, les gars. Il y a des gros matchs qui s'annoncent. Arsenal qui va se battre pour une place en Europa League pour essayer de sauver sa saison. En tout cas, les gars, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas, il y a le lien de notre compte Instagram où on essaye de partager un petit peu, d'aller regarder les matchs. On va mettre des actus, on va mettre des trucs sympas, on va faire gagner des cadeaux. Il y a des belles choses qui arrivent. Salut les gars, c'était What's Up Football et on se retrouve la semaine prochaine. Peace.